On doit donc s'en tenir à des certitudes. Salvador Allende est mort, il s'est suicidé et a été inhumé, annoncent les militaires, qui ajoutent « Nous sommes là pour rétablir l'ordre économique et social ». Bon, c'était une autre époque, mais c'est bien notre invité d'aujourd'hui qui annonce la nouvelle. Salvador Allende est mort. Alors pour ceux du fond qui suivent pas, déjà merci de m'écouter, ce serait sympa. Et ensuite, Salvador Allende était un homme d'état socialiste qui s'est fait renverser par le sympathique Pinochet. Et c'est intéressant de voir quelqu'un qui deviendra un grand patron de médias annoncer une telle nouvelle de cette manière, surtout quand on voit que Hugo Chavez n'a récemment pas profité du même respect. La propagande absolument bestiale et odieuse. Alors qui est Pierre Lescure? Pour commencer, le saint Wikipédia nous apprend qu'il est né le 2 juillet 1945 à Paris et qu'il est fils de journaliste, voie dans laquelle il va commencer sa carrière. Ah, sa carrière. De 1965 à 1968, il est reporter pour RTL. De 1972 à 1974, il devient présentateur du JT de la deuxième chaîne de l'ORTF. En 1974, il est rédacteur en chef adjoint de Europe 1 jusqu'en 1979 lorsqu'il devient directeur des programmes sur RMC. En 1980, il crée Les Enfants du Rock sur Antenne 2, dont voici un extrait d'un des génériques qui sent bon les années 80. Puis devient directeur des programmes de la chaîne. Alors en 1983, c'est sans doute le plus marquant, il est cofondateur de Canal+, et durant la première diffusion sur la chaîne que voici, il y avait déjà Michel Denisot, bordel. Bonjour à toutes et à tous. Bon, il devient ensuite directeur jusqu'en 86, puis directeur général jusqu'en 94, et enfin PDG du groupe Canal+, jusqu'en 2002. Nous en sommes au milieu. On se débrouille plutôt bien. Bon, on en est un petit peu plus de la moitié, mais c'est reparti. Alors, en 1994, il est président du PSG. De 2000 à 2002, il est directeur général des studios Universal Hollywood. En 2008, il devient directeur du théâtre Marigny. En 2014, président du fucking Festival de Cannes, bordel. Calmez-vous. Et enfin, en 2016, il est cofondateur de Molotov TV. Fou. Ah, et il a été membre des Scouts laïcs, les éclaireuses et éclaireurs de France, où pour l'anecdote, votre serviteur a effectué sa première partie du BAFA. Waouh! Ça c'est beau, hein. Bon, comme on n'est pas seulement sa carrière, on va aussi passer rapidement sur ses loisirs. Il est en effet un grand collectionneur, fan de rock, d'où l'émission, je vous avais dit qu'il fallait suivre, et de romans noirs des USA des États-Unis d'Amérique. Il avoue par ailleurs chez Ardisson avoir été fasciné par le rêve américain, et en self-made man qu'il est, c'est pas si étonnant. Ah tiens, on va finir là-dessus, mais c'est quand même cocasse pour un fils et petit-fils de communistes d'avoir suivi cette voie. Et même encore plus étonnant d'avoir autant été soutenu par les gens pourtant bien gauchos de Canal qui, lors de son licenciement, sont venus à son secours. Et même François Ruffin a mâché ses mots en parlant de ce patron. Enfin, au final, la raison est peut-être toute simple, car comme il le dit lui-même... Mon truc, moi, c'est pas la propriété, c'est d'avoir fait des choses. Et ça, va falloir le voir avec lui directement, mais d'abord, on va parler de son actualité la plus importante, le Festival de Cannes, et bien sûr, de Canal.